Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. La TICAD 9 prend fin aujourd'hui, ouvrant la voie à une Afrique plus innovante et connectée. La conférence s'achève sur une nouvelle dynamique de coopération Afrique-Japon. Pas de hausse pour les cahiers de disponibilité et les prix des cahiers pour la rentrée 2025. Trouvez vos manuels scolaires en un clic. Le Centre national pédagogique lance une application pour localiser les manuels. Dans le monde, une tragédie qui doit hanter le monde entier. L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza. L'organisation accuse l'obstruction d'Israël. Football, suite et fin aujourd'hui de la troisième journée du championnat de Ligue 1. 5 matchs se joueront cet après-midi à partir de 13h30, 16h30. Météo, ambiance électrique en fin. Le ciel s'assombrit, l'orage monte et le vent s'emballe. Afrique. Pour la Tunisie, cette édition a été des avancées concrètes en matière de coopération scientifique, technologique et économique. La signature de nouveaux accords tels que celui entre l'Institut Pasteur de Tunis et G-Cube illustre une volonté partagée d'investir dans l'innovation et la recherche. Avec l'annonce par le Japon d'un fonds de 1,5 milliard de dollars dédié à des investissements des jalons d'une nouvelle de partenariat stratégique au service du développement durable. Nasb El-Khiri, tuniso-japonaise, au micro de la Jebel Amara. TICAD 9 confirme le partenariat tuniso-japonais dans les domaines clés, et pour le Japon et pour la Tunisie, à savoir la technologie et le développement durable. Donc la biotechnologie, c'est par l'accord entre l'Institut Pasteur et J-Cube, sachant que J-Cube a déjà un joint venture avec Unimed pour les tests japonais. Avec la Tunisie, il y a la biotechnologie et la médecine. Du Japon, l'assistance à la Tunisie pour tout ce qui est problème de l'eau. Donc on parle ici de recyclage, de dessalement. Et je pense que c'est une déclaration stratégique. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les privés, bien sûr, et on verra bien les résultats dans les mois et années à venir. Tunis s'apprête à accueillir le 26 septembre 2025 la première édition du Forum économique Investir en Afrique d'une entreprise italienne désireuse d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires en Tunisie et à partir de là dans l'ensemble du continent africain. Le président du Centre tuniso-italien des affaires Delta, Sandro Ftini, a souligné que la Tunisie bénéficie d'un cadre juridique commercial avec l'Union européenne ainsi que de coûts compétitifs et d'une main-d'œuvre qualifiée. Scolaire rassure les parents et élèves sur la disponibilité inchangée. La Société nationale de cellulose et de papier alpha, quant à elle, a renforcé son approvisionnement avec une augmentation de 25% des stocks de papier. Le vice-président de la Chambre, Samir Moulhi, annonce également la baisse des prix des cahiers non subventionnés grâce à une coopération renforcée entre industriels et détaillants à une réduction du coût du papier sur le marché international. Il intervient au micro de Zainab Fers. Sur le marché, actuellement, ça commence la distribution de cahiers subventionnés chez les commerçants de gros et les détails. Je veux dire aux parents que le cahier scolaire filigrané va être petit à petit être disponible. Vu qu'on a privilégié la fabrication du cahier, donc la Société nationale du papier Akarsini a privilégié de donner le papier en priorité au cahier et nous sommes sur pied pour satisfaire et faire réussir l'année scolaire comme d'habitude. Il est à 430 le cahier 24, à 950 le cahier 48, à 1400 le cahier numéro 72. Ça n'a pas changé depuis quelques années. Concernant tous les autres cahiers, cette année, il y a eu une baisse de prix. Le papier sur le marché mondial a baissé et nous avons affecté cette baisse sur les cahiers. Et donc, il y aura des baisses de 20 à 35% sur tout type de cahier. Toujours à l'occasion de la rentrée scolaire, le Centre national pédagogique a annoncé le lancement d'une nouvelle application en ligne baptisée Rechercher un livre destiné à faciliter l'accès aux manuels scolaires pour les parents et les élèves. Cette plateforme présentée sur la page officielle du ministère de l'Éducation permet en quelques clics de localiser la librairie la plus proche disposant des manuels recherchés. Il suffit d'entrer le titre du livre souhaité pour obtenir le nom et l'adresse de la librairie qui en possède un exemplaire disponible. Par ailleurs, les autorités régionales de Sédiana s'activent ces jours-ci à parachever le projet d'alimentation de la ville en gaz naturel en éliminant tous les obstacles qui freinent sa réalisation. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. Tous les problèmes fonciers auxquels se heurtait le projet
de pose du gazoduc ont été réglés après un accord passé avec les propriétaires qui ont souscrit à la reprise des travaux immédiatement. Selon le chef du projet chargé du suivi des travaux, cet accord va permettre une reprise imminente des travaux prévus au cours de septembre prochain, notamment pour la partie reliant Mizanet à la ville de Silienne, dont l'achèvement est prévu au cours de 2026. Après quoi, la STEG entamera les opérations de branchement des logements au réseau de distribution du gaz naturel, qui, estime-t-on, sera disponible dès la fin de l'année prochaine pour la population de la ville. L'Agence nationale de réhabilitation urbaine poursuit d'arrache-pied l'exécution du programme de restauration et de réaménagement de plusieurs quartiers de deuxième génération dans différentes délégations du gouvernorat de Gafsa. Le point avec notre correspondant Larter Suite. L'avancement de certains de ces travaux a atteint le seuil de 80%. Le coût global de ce projet est de 30 millions de dinars qui seront dépensés dans le bitumage et la réfection des rues, le renouvellement des réseaux de conduite d'eau potable et l'extension du réseau d'éclairage public et le raccordement de 870 logements au réseau d'adduction de l'eau potable. Les populations de ces quartiers concernés par cette tranche de travaux ne cachent pas leur satisfaction et leur enchantement de se sentir vivre dans des agglomérations intégrées aux commodités urbaines, bénéficiant des avantages des voies de communication goudronnées et éclairées la nuit tombée pour ceux qui n'étaient pas jusque-là raccordés au réseau de l'eau potable. C'est une satisfaction débordante qui les anime. Il y a d'autre part plusieurs autres projets d'intervention de la même agence dans les villes de Gafsa, Metlani et Sned, dont les études touchent à leur fin et qui seront exécutés dans les mois à venir. Dans l'actualité internationale, l'ONU a officiellement déclaré aujourd'hui la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état catastrophique. La famine à Gaza aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël, a accusé à Genève le responsable de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Il a indiqué que cette famine va et doit nous hanter tous et le génocide se poursuit quand même à Gaza. Au moins 13 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés aujourd'hui lors des bombardements et des frappes aériennes de l'armée sioniste sur le centre-ville de Gaza. L'armée d'occupation mène depuis une semaine une large offensive contre le quartier de Zaytoun au sud-est de Gaza. Selon l'ONU également, affamer les gens à des fins militaires est un crime de guerre. Le secrétaire général Antonio Guterres affirme qu'il n'est plus permis que cette situation perdure en toute impunité. Le siège de la mission de médiation de l'ONU en Libye à Tripoli a été visé par une roquette tombée à proximité sans faire de dégâts ni de victimes, ont annoncé le ministère de l'Intérieur et la mission onusienne. Retour en Tunisie, l'association Les Vélos de 12, Fajr Sahara, a lancé son événement voyage à vélo du 21 au 28 août 2025 avec une itinéraire allant de Gbeli à Djerba. Des participants âgés de 11 à 64 ans partent à la découverte de nouvelles pratiques de voyage à vélo. L'objectif principal, former et encadrer de nouveaux voyageurs en promouvant à la fois la culture du vélo et le tourisme écologique. Faraj Ben Mohamed, coordinateur de cet événement, au micro de Zainab Fels. Le voyage a commencé hier de la ville de 12 vers l'île de Djerba en passant par Mednine, Zarzis, Djerba, Zarat, puis Matmata ancienne et 12. 14 personnes participent à ce voyage, l'âge entre 11 et 64 ans. L'objectif principal de ce voyage est d'encadrer de nouveaux voyageurs à vélo. L'objectif aussi de ce voyage est de promouvoir la culture d'utilisation du vélo comme moyen de transport quotidien, aussi de promouvoir le tourisme écologique. Donc, pour les jeunes qui participent pour la première fois, donc il y a beaucoup de défis, l'entraînement, des formations et des stages, c'est le principe de campement, les techniques de campement, aussi les techniques d'autonomie. Football, suite et fin aujourd'hui de la troisième journée du championnat de Ligue 1. 5 matchs se joueront cet après-midi à partir de 16h30. Club africain Espérance de Zarzis. Le match sera retransmis en direct sur l'Ouattani El Oula. US Monastérienne au Béja. Le match sera retransmis en direct sur l'Ouattani A2. AS Gabès, AS Marsa, Étoile
متلوي سي اس سفاكسيان جي اس عمران سيا بزرتا. La météo à la fin de cette édition, changement de décor. Ce week-end, le temps sera marqué cet après-midi par l'apparition de cellules orageuses accompagnées des pluies localement intenses à Catherine, Célienne, à Kéron, Zagon et le nord de Sidi Bouzid, selon un bulletin de suivi publié par l'Institut national de la météorologie. Lors de l'apparition des cellules orageuses, le vent fort soufflera fort, sa vitesse dépassera temporairement 70 km/h. L'apparition des cellules orageuses avec des pluies est attendue demain dans l'après-midi sur les hauteurs ouest au nord et au centre. Ces précipitations concerneront les régions est et elles seront parfois intenses, notamment à Kasserine, Sidi Bouzid, le sud de Célienne, à Kéron et Zagouan. Selon l'INM, les quantités des pluies importantes oscilleront entre 30 mm et 50 mm avec des chutes locales de grêle. Le vent soufflera fort avec une vitesse qui dépassera temporairement 80 km/h lors de l'apparition des cellules orageuses. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. L'Etchikad 9 prend fin aujourd'hui, ouvrant la voie à une Afrique plus innovante et connectée. La conférence Raza, l'organisation accuse l'obstruction d'Israël. Football suite est fin aujourd'hui de la 3e journée du championnat de Ligue 1. 5 matchs se joueront cet après-midi à partir de 16h30. Météo, ambiance électrique en fin de semaine. Le ciel s'assombrit, l'orage monte et le vent s'emballe. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarq Drissi pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.